Rebecca va devenir une habituée, je le disais en début d'émission, de ce plateau et on est ravis parce qu'à chaque fois, elle vient avec des gens extraordinaires. Aujourd'hui, bonjour Rebecca. Bonjour les laïcs. Aujourd'hui, elle est avec Valérie. Et Valérie me regardait tout à l'heure et disait « Oh, mais moi j'ai une photo et c'est tout à fait toi avec la perruque, la fleur et le ukulélé, enfin la petite guitare. » Déguisée en tahitienne. C'était un signe déjà qu'on allait se rencontrer. Ben oui, sans doute, sans doute. En plus, c'est amusant parce que je travaille le ukulélé ces temps-ci. C'est vrai? Ouais. Donc, dans un prochain album, il y aura du ukulélé? Je n'ai pas cette prétention, mais pour le moment, je m'amuse beaucoup. Mais il y en a qui font des choses extraordinaires avec le ukulélé. Oui, Hein. C'est vrai qu'il n'y a que quelques cordes. On se dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais en tout cas, on ne va pas parler de ukulélé aujourd'hui, mais on va parler de votre date. Vous allez être le samedi 18 octobre au New Morning. Oui. Alors, oui, et je vais partager pour l'occasion la scène avec Lauriane Zacharie. Donc, ce sera un grand rendez-vous dans lequel les personnes, enfin le public pourra voyager, pourra danser. En voyage où alors? Aux Antilles, en Martinique essentiellement. Essentiellement en Martinique. Donc ce sera pour moi l'occasion de présenter mon actualité, à savoir l'album Edith Lefel Tribute. Oui. Mais aussi, je vais aussi proposer quelques extraits de mon répertoire et il y aura également des inédits. Donc tout un programme. Et en plus, Lauriane et moi, nous avons vraiment bien pensé le spectacle. Ce n'est pas Lauriane Zacharie d'un côté et Valérie Loury de l'autre. Vous faites un mix. Voilà, voilà. On a vraiment travaillé le spectacle pour que ça soit deux spectacles en un. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Et tu vas nous donner les détails tout à l'heure, Rebecca. Mais alors, Valérie, vous avez fait des études de danse à New York. Oui. Vous vivez là-bas pendant 2 ans. Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui emmène une Martiniquaise à New York? L'école de danse essentiellement ou l'envie d'aventure? Surtout le besoin viscéral d'être sur scène, de danser et de se donner une chance d'embrasser une carrière de danseur professionnel. C'était ça en fait. Donc j'ai rencontré mon tout premier prof de danse qui s'appelle Micheline Ardès. Et elle a eu une carrière internationale. Elle a été formée au Dance Theater of Harlem. Et elle m'a dit, non, Valérie, il vaut mieux aller à New York plutôt qu'à Paris. Et voilà, elle m'a guidée. Et alors, on fait des études de danse pour finir à la chanson. C'est compatible? Oui, exactement. Hein. Mais bien sûr. Non, mais c'est tout simplement en rentrant de New York, j'ai entendu parler d'une formation professionnelle artistique diplômante, mais qui était surtout axée sur les musiques de chez moi. Je me suis dit, ah ouais. Et ça se passait où, ça, cette formation? C'était à Saint-Esprit, en Martinique. À l'époque, c'était le nom de l'école, c'était l'IFAS, Institut de formation aux arts du spectacle. Et alors, dans cette formation, il y avait le chant? Eh bien oui, parce que notamment ce qu'on appelle le belay. Donc le belay est à la Martinique, ce que le gros K est à la Guadeloupe, ce que le maloya est à la Réunion, ce que le caséco est à la Guyane. Voilà. On voit qu'il y a les restes de danseuses. Hein. Oui, mais danseuse un jour, danseuse toujours. Donc ça veut dire qu'on va vous voir danser aussi alors sur scène? Qui sait? Oui, bien sûr. Oui. Bah oui. Oui, je vais m'amuser un peu, je vais présenter au public, je serai généreuse, je vais présenter un peu tout ce que je sais faire. Voilà. Alors vous avez, pour parler un petit peu de votre carrière, hein, vous avez chanté, dansé dans la comédie musicale Le Roi Lion. Oui, aussi, oui, tout à fait. Ça devait être une aventure extraordinaire. Oui, le Broadway, The Lion King. Oui, non, mais ça a été surtout très, très important pour moi parce que au départ, je me considérais comme une danseuse qui chante. Et d'ailleurs, Marc Elmira, qui m'a fait mon premier album Bail en main, me le disait. Il me disait, considère-toi plus comme une chanteuse. Et ça, c'était resté là. C'était resté là, mais Donc il y a eu un déclic qui s'est fait. Surtout avec Le Roi Lion, parce qu'il faut chanter, il y a de belles voix. Et je me suis vraiment assumée en tant que chanteuse. Donc là, je suis plus quand même chanteuse que danseuse parce que voilà, je ne travaille plus le corps 8 heures par semaine. De la même manière, en tout cas. Vous faites aussi le concours Eurovision national? Oui, et bien Et là, vous gagnez le 4e prix. Oui, tout à fait. Bravo déjà. Ben, merci beaucoup. Non, parce que
En général, nous, Eurovision, je sais pas, on est loin. Bon, ça aurait été bien que vous alliez directement au vrai concours Eurovision après ça. Oui, mais vous savez, regardez ce qui est arrivé à Cali ou à Joël Ursule. Ouais. C'est Joël Ursule qui devait gagner. Bon, et ben peut-être une autre prochaine. On le dit encore. Voilà, une prochaine fois. En tout cas, vous avez fait plein de choses. Vous recevez même en 2007 un prix SACEM en Martinique. Donc oui. Ça, c'est pour le coup, là, votre carrière de chanteuse, quelque part, est récompensée. Oui, c'est parti. C'est parti, c'est parti là. C'est le départ. Voilà. Et en 2003, Edith Lefel vous parle. Qu'est-ce qui se passe en 2003? Il y a quelque chose. En 2003, c'est malheureusement Edith Lefel nous quitte. Mais pour vous, cette disparition, comment vous la vivez? Pour moi, j'y crois pas trop. Parce que tout le monde est tout simplement choqué, quoi. On a tous reçu un coup de massue sur la tête. Et je me dis, bon, elle est vraiment pas là. Et Éric Viogal décide de lui rendre hommage dans le cadre du Chant des Sirènes. Et c'est là qu'on me propose d'intervenir et on me voit pour la première fois en solo. Et donc alors ça prépare un petit peu l'album que vous faites aujourd'hui. Voilà. Donc Feu, Jean-Michel Mouriello du label Hibiscus Records me remarque et il me signe. Et 3 ans plus tard, l'album Bail en main, un bijou qui a été créé, composé, réalisé par Marc Elmira. On va terminer cette interview avec le clip. Juste pour terminer sur cet album, je lisais des articles sur le net qui vous trouvaient un petit peu gonflé d'avoir fait cet album. Ils ont raison, sincèrement. Ils ont raison parce que voilà, Edith Lefel. Non, mais oui, parce qu'aucun artiste avant vous n'avait osé s'attaquer à Edith Lefel. Enfin, s'attaquer entre guillemets, c'est-à-dire reprendre les morceaux d'Edith. Les morceaux d'Edith. Mais tout simplement, voilà, en 2003, c'est indirectement son nom a contribué à l'amorce de ma carrière solo. 2013, ça fait 10 ans, et je me suis dit, effectivement, ça a du sens de lui rendre hommage. Mais c'était surtout aussi suite à des forts conseils de mon entourage proche. Oui, c'est pas venu spontanément, mais c'est quelque chose que vous avez pris à bras le corps. Et voilà, donc cet album, on va le remontrer. Valérie Loury, Edith Lefel Tribute, et on va écouter, regarder ce clip. Juste avant, on redonne le rendez-vous, Rebecca. Alors, samedi 18 octobre, on va dire 20h30, New Morning. C'est une salle mythique, les gens connaissent. Il y a plusieurs métros. Oui. Château d'Eau, Saint-Denis, Gare de l'Est aussi. Moi, j'ai vu passer vraiment par Gare de l'Est. On vous donnera l'adresse de toute façon. En tout cas, merci les filles. Merci 1000 fois et bon concert. Oui, merci. C'est vous qui possédez la clé chez moi. C'est vous qui possédez la clé chez moi. C'est vous qui possédez la clé chez moi. 32 fois pour faire en tout chez moi. C'est vous qui j'ai décroché la clé chez moi. Tous les jours, vous pouvez déclencher l'appli pourtant à dents. Pourtant, des fois moi pas qu'à comprendre ailleurs. Moi envie, poser tête moi sous tendresse. C'est l'amour
en tout chez moi. C'est vous qui a possédé la clé chez moi. C'est vous qui a possédé la clé chez moi. C'est vous qui a possédé la clé chez moi. 32 fois pour faire en tout chez moi. 32 fois pour faire en tout chez moi. 32 fois pour faire en tout chez moi. C'est vous qui a possédé la clé chez moi, la clé. C'est vous qui